Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va parler colo et lecture commune pour la période du 15 juillet au 15 septembre. J'ai décidé pour l'été de le faire sur 2 mois puisque tout le monde est assez occupé en vacances et que j'ai quand même des grands objectifs pour l'été malgré le peu de temps que j'ai. Je vais commencer tout de suite avec le colo. J'ai choisi pour cette période estivale d'aller dans le Héry. C'est un livre que j'ai beaucoup avancé. C'est le Romantique Country, le tome 2. C'est un livre que j'ai beaucoup avancé et que je désire vraiment continuer de remplir de couleurs. Donc, je vous propose 3 doubles pages que j'ai vraiment envie de faire. On va en choisir une. Comme je le fais d'habitude, je vais faire un petit sondage sur Insta et je mettrai une petite publication sur YouTube. Vous pourrez me dire lequel vous préférez et on va la faire en live. Je vais vous montrer tout de suite les petites pages que j'ai sélectionnées. J'ai vraiment des grandes ambitions. Je suis super motivée et c'est des pages que j'ai très envie de faire, les 3. Donc, il y a lui ici où c'est le marché avec tous les aliments. Et ensuite, j'ai sélectionné celle-ci qui est la cabane dans l'arbre. C'est une page qui me plaît beaucoup. Ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire, celle-là aussi. Je pense que c'est 3 doubles pages qui font partie de mes préférées là, que j'ai sélectionnées. Donc, peu importe celle que vous allez choisir, je ne serai pas déçue. Et encore un autre petit marché, mais cette fois-ci un peu plus varié avec un libraire, une pâtissière. Je l'aime beaucoup aussi, cette page-là. Donc, c'est 3 pages qui sont super détaillées et qui, je pense, vont me demander beaucoup de temps. Donc, on fera ça en live de soir, puisque je n'ai pas la possibilité pour l'été de faire des lives de jour. Peut-être que ça reviendra quand l'école va recommencer en septembre, mais c'est pas certain, puisque je garde quand même les 3 petits à la maison et que c'est impossible de faire des lives lorsque tout le monde est là. Donc voilà, on va se lancer dans du Héry pour la période de l'été. Je vais vous parler maintenant lecture. Je vais vous présenter une pile à lire que je me suis fait. Une pile à lire très ambitieuse. Je sais que je ne vais pas réussir à tout lire, c'est sûr et certain, mais j'aime bien quand même me laisser le choix. Donc, je vais vous présenter tout de suite ma pile à lire et ensuite, je vais vous parler de la lecture commune. Comme je vous l'avais dit, j'ai vraiment une grosse méga pile que j'aimerais lire d'ici au 15 septembre. Je pense pas avoir le temps de lire tout ça, je vous le dis, c'est sûr et certain, mais si j'en lis 3 ou 4, je vais être très contente. Je vais commencer par un livre que j'ai déjà entamé, qui est Forest Fall, c'est la suite du manoir de l'Exedge. C'est en fait une duologie, ça c'est le 2e tome. J'ai beaucoup aimé le 1, l'ambiance qui est super gothique, très sombre et tout ça. J'ai commencé celui-là, j'ai quelques pages de lu, là, vraiment pas beaucoup. J'en suis à la page 57. Je l'ai mis en pause, c'est pas parce que je l'aimais pas, en fait, c'est parce que là, la lecture commune de Défier la nuit était arrivée et puis je voulais pas prendre trop de retard, donc là, j'ai commencé Défier la nuit. J'ai mis lui en pause en me disant que je le reprendrai après, donc je vais le continuer, c'est sûr et certain. Je sais pas si je vais enchaîner tout de suite après Défier la nuit avec celui-ci, parce que j'avoue que je suis très prise par ma lecture actuelle et que j'ai mis le tome 2 dans ma pile à lire, donc peut-être que je lirai la suite de Défier la nuit et qu'ensuite je lirai Forest Fall. Donc je vais vous le montrer tout de suite puisque je vous en parle. La suite de Défier la nuit, c'est Défendre l'aube. Donc, c'est celui-là ici. Je suis en train de lire le tome 1 actuellement. J'ai presque terminé. C'est une lecture qui est super addictive. On est dans de la romantécie. Un personnage féminin assez badass. Un personnage masculin que j'aime beaucoup aussi. On n'est pas dans une histoire remplie de smut à tout va, là. Moi, je l'apprécie beaucoup. Puisque j'ai été un peu échaudée, si on peut dire ça ainsi, par la saga Le sang et la cendre, qui m'a vraiment un peu dégoûtée de ça. Là. Même si j'avoue que j'haïssais pas ça avant, mais là, c'était vraiment trop. Donc, voilà, j'apprécie bien qu'il n'y en ait pas trop dans cette série-là. J'avoue que j'ai pas vu... j'ai pas vu s'il allait en avoir ou pas. Moi, où j'en suis dans la lecture du tome 1, il n'y a eu aucune scène de smut. Mais peut-être qu'il y en aura éventuellement, je le sais pas. Mais en tout cas, même s'il y en aurait, je serais pas déçue, là. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est quand il y en a trop. Moi, je sature, là, quand ils mettent trop de smut au détriment de l'histoire, moi, ça me fait vraiment décrocher. Il y a vraiment des beaux jaspages en plus sur ces livres-là. Est-ce que j'ai le un proche? Oui. Je vais vous montrer.
Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime les beaux objets livres. Et franchement, ces livres-là, ça fait partie des plus beaux jaspages que j'ai vus. Ça va être une trilogie, donc il va y avoir un dernier tome. Je pense que quand je vais en terminer le 1, je vais enchaîner avec le 2 et qu'ensuite, je me lancerai dans Forest Fall pour terminer la duologie. Parlant de terminage de série, j'aimerais bien lire le tome 2 de Six of Crows. J'ai lu le tome 1 il y a quelques mois déjà. Le temps passe super vite. J'avais adoré le 1 et j'ai très hâte de savoir la suite. Je vais vous lire la petite phrase d'accroche. 6 hors la loi, une quête impossible. On est vraiment sur un peu le trope de Found Family où c'est plein de personnes qui ont un peu pas rapport entre elles, qui se retrouvent dans une situation donnée et qui créent des liens. Les personnages sont tous super attachants et intéressants. J'avais trouvé l'histoire vraiment haletante. C'est pas une enquête, je sais pas pourquoi j'ai dit enquête. Mais vraiment, l'histoire, je l'avais trouvée super haletante. J'avais bien aimé. Par contre, c'est dans le même univers que Grisha. Donc, je pense que idéalement, ça serait mieux de lire Grisha avant. Moi, j'ai pas lu Grisha. Mais si ça serait à refaire, je pense que je lirais Grisha avant. C'est une saga que je veux découvrir un jour, mais pour l'instant, je l'ai pas en ma possession. Donc, je vais devoir être patiente. Oui. Maman, c'est parce que je voulais en faire comme l'autre. Et là, il y avait une branche à moitié cassée. Et là, j'étais fatiguée. Là, je m'arrête, je mets ma main dessus, puis elle a pété. Direct de même. Une branche d'arbre? Ouais. Puis là? Veux-tu que j'aille la mettre dans le champ? Ouais, oui, c'est pas grave. C'est donc bien forte, coudonc, pour casser les arbres. Je sais, toi. Mais ça, en plus, lui, il était de même dessus, il se pendait. Là, moi, j'étais fatiguée, là, il arrêtait pas de courir partout. Fait que moi, j'ai fait. J'étais arrivée, j'ai mis ma main de même. Je l'ai fait comme ça, puis ça a fait. C'est bol. Hey, là, moi, j'étais de même. Hein? Chance, ton frère l'a pas eu sa tête. Ouais. Et en plus, lui, il faisait des affaires de même. Donc voilà pour Six of Crows. Je serais bien contente en plus de terminer la duologie. J'ai également sorti de ma bibliothèque un petit Agatha Christie. J'aime bien en lire de temps en temps. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu et puisque c'est un abonnement Hachette que j'ai, j'en reçois 4 à tous les mois. Et là, c'est vrai que j'ai complètement perdu le contrôle des lectures de mes Agatha Christie. J'en ai beaucoup qui s'accumulent et j'en ai pas lu depuis un certain moment. Là, celui que j'aimerais lire, c'est Un cadavre dans la bibliothèque. Il est pas très long. Vous allez voir que pour cet été, j'ai sélectionné surtout des tout petits livres qui se lisent bien. On va partir quelques fins de semaine en camping, donc j'avais envie de m'emmener des petits livres qui se trimballent bien aussi. J'aimerais bien découvrir celui-là. J'en ai jamais entendu parler, mais moi, j'aime tous les Agatha Christie. Ça a vraiment un petit effet réconfort sur moi. Donc, voilà pour ça. Sinon, j'ai sorti Sombre Solstice. C'est un des derniers achats que j'ai fait. J'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes de lecture françaises et le speech m'intéresse énormément. Je vais vous lire un petit peu la phrase d'accroche. C'est un thriller atmosphérique mêlant épouvante, mystère et romance. Bon, ça m'intéresse trop. J'ai trop envie de lire ça. En plus, c'est un tout petit livre, encore une fois, avec un magnifique jaspage. En plus, on est sur une bande de jeunes qui partent en camping sur le bord d'un lac et finalement, tout tourne un peu mal. Donc, je pense que pour une petite lecture de camping, là, ça va être parfait. J'aime trop la couverture en plus. Le 2 va sortir sous peu, je pense. Toujours dans mes derniers achats, j'ai mis Dévoreur d'hommes, qui est le spin-off de la saga des garçons perdus. Une saga, ma petite saga coupable, très spicy, que j'avais dévorée en une semaine. J'avais lu les 4 tomes. Franchement, c'est des livres qui se lisent méga vite. L'écriture est très addictive et c'est vraiment tout simple. Qu'est-ce que tu fais là? Hein, on va entendre un petit lutin qui court dans ma vidéo. Je disais donc que j'avais vraiment dévoré ces livres-là, que j'avais adoré. Donc voilà, bien hâte de savoir qu'est-ce qui arrive avec le crocodile, qui est un des personnages principaux, pas principal, secondaire de la saga. Sinon, je veux lire absolument Rune d'argent, qui est un autre spin-off, mais cette fois-ci de la saga Ténébrae. J'avais adoré aussi cette saga-là. Franchement, j'avais eu une panoplie d'excellentes lectures dans ces mois-là. Je me rappelle que j'étais vraiment sur une lancée. Tous les livres que je lisais, c'était pratiquement des coups de cœur.
et Ténébrae, ça en faisait partie. C'est un univers qui est super bien construit. C'est de la romantécie. Là, on est dans le même univers, mais avec d'autres personnages. Je crois qu'on retrouve 1 ou 2 personnages de la saga principale, mais sans plus. Donc, j'ai très hâte de retrouver l'écriture d'Anna Briac, que j'avais beaucoup aimé aussi. Dernier livre que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est un livre que j'ai cherché longtemps, puisque je l'avais vu passer sur plusieurs chaînes et qu'il m'intéressait beaucoup. On est un peu sur un thriller domestique, vous savez comment j'aime ça, et ça s'appelle Siffle la nuit. Je vais vous lire la petite phrase d'accroche. Si vous l'entendez, c'est déjà trop tard. Je sais que ça se passe dans une maison, sur une petite île isolée. On suit une gouvernante, si je ne me trompe pas, qui va aller dans cette maison pour s'occuper d'un petit garçon et elle va réaliser assez vite qu'il y a plein de choses très étranges qui se passent dans cette maison. J'ai très hâte de lire ce livre-là. J'en ai entendu beaucoup parler. Beaucoup de gens ont dit que c'était un coup de cœur, que c'était haletant, effrayant, angoissant. Donc, moi, je veux lire ça. Je veux lire ça, c'est sûr et certain, cet été. Donc, voilà pour ma pile à lire qui est immense et irréaliste. J'en suis bien consciente. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai pensé pour la lecture commune de cet été. Moi, c'est vrai que qui dit vacances d'été dit nostalgie. Moi, je suis une grande nostalgique et j'adore l'été, relire des livres que j'ai lus quand j'étais enfant ou adolescente. Donc, c'est ce que je vous propose pour l'été. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que vous allez lire. J'espère que vous allez me faire découvrir des petites pépites ou me rappeler des choses que j'ai pu oublier. Je vais vous présenter tout de suite face à mes biblis qu'est-ce que moi, je compte lire. Je vais vous montrer ce que moi j'entends par livre de nostalgie, ma série de nostalgie numéro 1. C'est la série Charme. Je les ai presque tous. Je crois qu'il m'en manque, je pense 4 ou 5. J'adorerais compléter ma collection un jour, mais puisque c'est plus des livres qui sont en vente, ils sont super durs à trouver. J'en ai trouvé beaucoup en ressourcerie, en boîte à livres, et j'en ai commandé quelques-uns sur eBay aussi. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment chercher pour les trouver. Ouais, il m'en manque quelques-uns. Ça, c'est le 3, il me semble. Ouais. Il me manque le 14. Le 20. Et entre le 24 et le 30, il m'en manque plusieurs. Il me semble qu'il y en a 31 de traduits, si je me trompe pas. Mais en tout, il doit en avoir une quarantaine, mais certains n'ont pas été traduits en français. Moi, mon goal, ça serait vraiment de tous les avoir en français. Mais bon, on verra. Peut-être un jour, mon rêve sera réalité. Mais j'aimerais bien en lire quelques-uns durant l'été. C'est des petites lectures qui sont super faciles à faire. Pas très longue et assez simple. Sinon, toujours dans la même catégorie de nostalgie, j'ai 2 livres de totalement jumelles. Moi, c'est vraiment des livres et des films qui ont marqué mon enfance. Et j'ai aussi quelques livres de Sabrina, l'apprentie sorcière. Ça aussi, j'ai adoré. Il y en a vraiment beaucoup aussi dans cette collection-là. Moi, j'en ai quelques-uns. Je suis loin de tous les avoir. Mais ça aussi, dès que j'en vois à la ressourcerie ou en boîte à livres, c'est sûr que je les prends. Donc voilà pour ce que je compte lire cet été. Évidemment, je les lirai pas tous, c'est bien sûr, mais j'aimerais bien avoir le temps de lire au moins 1 ou 2 Charme et peut-être un petit Sabrina. Les Totalement Jumelles, je les ai lus l'été passé, donc je pense pas les lire, mais bon. C'est mes petits objectifs de nostalgie pour cette année. Un peu dans la même vibe de nostalgie, mais ça, c'est un livre que je relis toujours à Noël. C'est Charlie et la chocolaterie. Ça, c'est un livre que j'avais revu la couverture. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, là, vous savez que j'adore faire ça aussi. Ça fait un petit moment, j'en ai pas refait, mais j'aimerais trop refaire la saga Game of Thrones. Donc voilà pour mes petits livres de nostalgie à moi. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné des idées de lecture et que le thème de nostalgie va vous plaire. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez lire. J'ai hâte de voir aussi si vous avez les mêmes envies nostalgiques que moi. J'ai hâte aussi de découvrir vos suggestions si jamais il y a des choses que je connais pas. Du point de vue colo, j'espère vous motiver aussi à vous lancer dans des pages plus compliquées qu'on met souvent de côté. Moi, je vous envoie des bisous pour aujourd'hui et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.